Bien, bonsoir. Bonsoir. Alors, petit bilan de la journée, du week-end. Eh ben, bilan positif. Il nous manquait un petit peu de pilotes. Beaucoup ne sont pas venus. Le temps n'a pas été avec nous malheureusement Oui. hier. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu amélioré. La piste, c'est vrai, est très sympathique et surtout les organisateurs très très bien. Mais la piste étant un peu petite, beaucoup de pilotes hésitent un petit peu à venir et c'est un petit peu dommage. Ouais, Mais bon. sur les catégories, sur Voilà, les grosses sur les catégories. Ouais. c'est-à-dire les KZ 125 et autres, c'est vrai que Ouais. pour eux c'est assez dur. Il y a beaucoup de passages de vitesse et c'est pas facile. Il y a Ouais, c'est peu pas d'endroits simple. où ils peuvent se doubler. Ah, On on a pourrait bien vu, comparer ça un peu au circuit de Monaco si vous voulez. Ça fait un petit peu, ouais. Voilà, ça fait un petit peu ouais. Monaco. C'est sympa, c'est joli, mais Voilà, mais c'est un bon, petit peu compliqué au niveau on se fait les conduite. courses au chrono, quoi. Exactement, exactement. Ça Il y a quand ça même se des joue vite. dépassements, de jolis dépassements, Oui, sans ouais, ouais. aucun problème. C'est un petit peu chaud, on va dire, mais Oui, des moments un peu chauds, oui, quoi. mais ça se passe bien. Bon, il n'y a ça pas se eu passe bien. trop de débordements, ni Non, du de. tout, non, Bon, du quelques tout. poussades, un petit peu, Un poussettes, petit peu. Bon, légèrement. cette année, ils ont tous, ou pratiquement tous, les carénages avant qui Oui. tombent quand il y a de grosses poussettes. Donc c'est vrai que ça nous fait des courses peut-être un petit peu moins chaudes, on va dire. Ouais. Mais beaucoup plus de pilotes sont à l'arrivée. Oui, voilà. Les pilotes hésitent un petit peu plus maintenant à pousser, alors qu'avant on se retrouvait avec des tas phénoménaux. À des moments, oui, il y avait quelques empilages. Voilà, il y avait très, quelques empilages qui étaient un petit peu catastrophes. Mais bon, maintenant ça se passe bien, pas de soucis. Bon, très bien. Très bien. Donc maintenant, une assez longue trêve avant la prochaine manche. Alors, pour la prochaine manche régionale, oui, il y a beaucoup de courses quand même. Là, il y a la Ville-Dieu le week-end prochain. Il y a le KFS à Varennes, le NSK à Varennes. Oui. Il y a une manche d'Oscar Petit au mois d'août Oui, à Varennes qui avait été aussi, décalée. qui a été décalée, Voilà. tout à fait. Oui, la prochaine, ce sera donc Montbrison en championnat régional. Voilà, Montbrison. Ben, on se retrouvera à Montbrison alors. Eh bien, sans aucun problème. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Donc une petite parenthèse pour parler un peu des bénévoles qui sont là depuis toujours. On leur fait un salut très... Un grand salut. Ah ouais, franchement, de manière tout à fait spontanée et sincère, Ouais. parce que sans eux, Ah ben sans eux, il n'y aurait pas de course. tout à fait. Rien ne se pourrait se produire. C'est des gens qui sont là pour le plaisir, parce qu'ils aiment ce sport, parce que c'est leur passion, parce qu'ils en ont fait, parce qu'ils ont eu des enfants qui en ont fait, et qui sont restés sur le circuit, qui ont continué à venir là, à donner de leur temps, pour être là, pour que les courses se déroulent, pour que tout puisse bien se passer. Et franchement, on les remercie. Oui, sans eux, il ne se passe rien. Pas de commissaire de piste, personne pour lancer les pilotes, personne pour organiser la tendance, la logistique. Voilà. Donc pas de bénévoles, rien du tout. Donc on voulait aussi dire un petit mot à ces gens et les saluer et les remercier également Tout à fait. pour tout ce qu'ils font tout au long de l'année, depuis pas mal de temps pour certains. Parfois avec beaucoup d'autorité, mais ça fait aussi partie du Ça fait jeu. son charme, ça fait partie du jeu. Ce sont tous des personnes remarquables. Et quelle que soit la personne qui est au petit portail, qui ouvre et qui referme pour laisser rentrer les cartes et ne pas laisser rentrer ceux qui ne doivent pas, ceux qui sont sur la piste avec les drapeaux, ceux qui sont à la mécanique et au contrôle technique, tout cela, c'est tout le monde sur un même pied d'égalité. Et franchement, si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas ça. On ne pourrait pas voir ces belles courses, on ne pourrait pas profiter de ce sport. Merci. Merci à vous. Petite revue presse. Petite revue presse. On va parler du Cartmag. Ah oui, notre magazine préféré. Ah, notre magazine. Alors, ce mois-ci, dans Cartmag, eh bien, je me suis régalé, pour ne rien vous cacher. J'ai adoré l'article sur Ayrton Senna. J'explique un peu le style Senna quand il faisait du kart. Et franchement, j'ai appris des tas de choses et c'était très très plaisant à lire. J'ai beaucoup aimé aussi les conseils qu'il donne pour les trajectoires sous la pluie. Il y avait des choses très intéressantes. Je pense que les jeunes pilotes doivent absolument lire cet article. Ils pourraient apprendre beaucoup de choses. La sécurité sur les circuits aussi, ils en ont parlé. C'était vraiment bien. Page 75, il y a de très très belles photos de nos pilotes d'Auvergne au moment des résultats. Et vu les photos, à mon avis, il y a du Philippe Roux derrière tout ça. Ouais, je pense que les photos viennent de Philippe. À tous les coups, ouais, ça c'est C'est une certain. grande chance. Philippe, si tu nous regardes.
Et puis également donc présentation de tous les circuits de France comme ils font un petit peu toutes les années. Ça s'adresse aux gens qui ont envie de voyager ou qui vont peut-être pendant les vacances partir ailleurs avec leur carte et qui pourront découvrir d'autres pistes. Exactement. Donc on vous conseille donc ce Kart Mag également une fois de plus ce mois-ci. Alors pour conclure cette émission, Fabrice, tu nous as choisi une vidéo très sympa. Ah, je me suis beaucoup amusé, oui, quand j'ai vu ça. Ce sont des pilotes de Formule 1. Il y a Alonso, Hakkinen, Coulthard, Button et Vandoorne qui vont faire du kart, en Espagne. Oui, on dirait une blague comme C'est ça, ouais. mais c'est pas une blague. Vous allez voir les images dans un moment. Qui vont en Espagne faire Sur du la kart piste, sur la piste, le circuit Fernando Alonso. C'est ça, ouais. Voilà, donc ils vont s'affronter avec un kart. Alors au début, ça se passe plutôt bien, puis vous verrez qu'au bout d'un moment, certains pètent un peu les plombs. Il y a Coulthard qui coupe carrément les virages. Bon, ils font bien les imbéciles, mais c'est sympa de voir des gens issus du kart qui font de la Formule 1, qui ont quand même un plaisir immense à revenir là-dedans et qui s'amusent comme des gosses. Ils s'amusent, ouais. C'est surtout ça. Faut en retenir rien d'autre que Ouais, ça. c'est ça. cette vidéo. C'est un amusement, c'est une belle, un bon moment entre pilotes, un bon moment de détente. Et bon, ils se font plaisir et on se fait plaisir à les voir. On partage ça avec vous. So Fernando, we're here at not only your kart track, but a museum dedicated to your racing careers. You know, you're a bit of a big deal in these parts. Yeah, definitely. You know, this is my hometown, so I'm very proud of having now this circuit, the museum, and the sport gave me so much in my career that I think it's time to give something back to the people. The racecraft that you've developed and become famous for in Formula One, how much of that is based on your karting time? Well, I think a lot. Let's say that you have to start at a very young age in motorsport, and that's the go-kart can give you only that possibility. I have also my school here. We have 120 kids from 7 to 9 years. Yeah, I think it's the only way to develop future talents. Nick and I did a couple of practice laps earlier. Stoffel's gone out straight away and gone straight over that big curve. They said no. Yeah, that's not good, is it? They said it's not good. Penalty. Yeah, okay. Shall we just check underneath? Look at that! That was brand new before you drove it. Good luck. Is it all coming back to you? No. So you consider yourself a smooth driver, and certainly in a Formula 1 car you are. Yeah. But in a kart, you can really see you, and then It's more fun, isn't it? Our opposition looks a bit quick. No way we can manage to beat those guys. I think we're in a lot of trouble here. Are you going to drive over the curve? I'm going to cut straight over the grass. Our contenders are almost ready. 3 generations of Formula One driver return to their roots in karting with 4 Grand Prix winners, plus a newcomer in Stoffel Vandoorne, who has the world at his feet. The countdown is over. Away we go. Now the banter stops and things get serious. No quarter given. Mechanical sympathy out of the window. Honour is at stake and no one wants to lose. Jenson Button's contested nearly 300 Grand Prix. Vandoorne just won, but who cares? They're all equal today. It's close, so close. Dynamic, responsive, wheel-to-wheel racing at its best. DC, you cheat! This is how they all learnt their racecraft in their formative years. Karting grabbed each one of them and projected them onto the world stage. Alonso's been chasing hard in this race. He's catching race leader Mika Hakkinen, and the 2 double world champions are going to fight all the way to the line. We're getting ready for the end here, and Alonso's coming through. The flag is prepared, and Alonso has done it. Home advantage rules. Alonso is ruler in his own domain. Yeah. Through the last chicane. You were like a rocket off there. I follow him, because you were completely different. You thought you'd won it. Mika was celebrating. I tried to help you at the start. Can you believe Jenson saying he didn't hit anyone? It's something to do with the weight advantage. I weigh 78 kilos. How heavy are you? 95. So guys, thank you very much for this experience. It reminds Mika and I why we're no longer
racing drivers. Yeah. Fernando, not only do you have a kart track and a museum, apparently you have a nightclub here. So the cervezas are on you? I don't have anything. Bien, ben, je crois qu'il est temps de conclure cette émission. On va se quitter, on va laisser passer l'été, on va vous retrouver à Montbrison. Pour la rentrée. Soyez là, nous on sera là, ça c'est sûr. Vous soyez là aussi, on aura beaucoup de plaisir à tous vous retrouver. On va redevenir un petit peu sérieux. Fabrice, tu pars en vacances? Ah ouais, ah ouais. Alors ça, c'est un moment sacré. La plage, un mojito et tout ira bien. Ça c'est bien. Moi je vais faire montagne et mojito. Ah, pas mal aussi. C'est pas mal. Raclette? Ah, avec le mojito? Non, après. Après. Vaut mieux. C'est bon. Émilie, un petit peu des deux? Oh, un peu des deux, mais surtout la piscine là quand même. Ah, la piscine. Oh, c'est bon la piscine ça. Ah ouais. Et maintenant, quel état on va se retrouver à Montbrison? Reposé, Oui, bronzé bronzé, reposé, en pleine forme. et hyper motivé. Et très motivé. Et prêt à vous suivre, à vous filmer, à capturer tous les bons moments. Et tout ce qui ne va pas aussi. Et on tout ce a qui va montré pas, qu'on oui, avait oui. l'œil. On va filmer tous les départs, tous les feux. Il y aura une caméra qui sera placée, vous allez voir. Ça Passez va de être bonnes très vacances. À très bientôt. sympa. À très bientôt.